Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en live pour une soirée pas comme les autres, une soirée festive avec des invités et des cadeaux et des problèmes techniques. Une soirée qui va durer jusqu'au bout de la nuit. Mais qui dit ça? Qui dit Michel, Nicolas, comment allez-vous? Salut à vous. Bah ça va et toi? Comment tu vas, Michel? Nicolas, Michel, vous allez Salut, bien? salut, comment ça va? Vous entendez bien mon ordi là? Ah oui, Ça ça pulse ronronne, bien? mais c'est bon. Là. Est-ce que vous connaissez des gens qui disent encore jusqu'au bout de la nuit, vous? Non, 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 à part Nagui, là. Ouais, ben, on les dit pas. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Alors, combien on est? On n'est pas trop, on n'est pas beaucoup encore, mais c'est pas grave, les gens vont arriver. Salut Serge dans le chat. Qu'est-ce que je disais? Alors oui, ce soir, vous le savez, les socios engagés, c'est nous, fêtent leur premier anniversaire, à peu près le premier anniversaire, le 50e zapping des émissions du média. Alors oui, ce soir, ben voilà, c'est un peu notre soirée. Et quand on dit nous, il faut comprendre tous les socios du média qui participent d'une façon ou d'une autre à soutenir et à faire connaître le média et ses émissions. Voilà. Donc, on va papoter un petit peu avec nos invités qui ont passé une tête. Donc, Nicolas, qui est là, on va discuter un petit peu avec lui. Cory, si on arrive à récupérer son image, à moins qu'on l'ait au moins en son, on verra. Un petit peu plus tard, Serge nous rejoindra parce qu'on n'a que 4 cases. Donc voilà, il y a pas mal d'improvisation. On va ouvrir notre courrier. On a reçu du courrier pour notre anniversaire. On a reçu des messages. On va les regarder ensemble. Michel a préparé un petit best-of de certaines émissions de l'Atelier 11, donc de nos précédents lives, qu'on regardera aussi un petit peu. On a fait un petit montage. Et puis voilà, on va vous donner quelques chiffres et puis après, on regardera, on s'installera tranquillement dans notre canapé et on regardera la nuit du zapping. Voilà, où on regardera tous les zappings du premier au dernier. Ça va prendre un certain temps et nous, on restera dans le chat pour discuter avec vous, pour faire du react sur les zappings. Voilà. Antoine, Oui. déjà j'ai un petit message, c'est Zombinette qui va bientôt nous rejoindre. Elle a une réunion là et ensuite elle va venir nous rejoindre. Alors, Vous inscrivez pas dans le forum. c'est très bien. Zombinette qui a créé un compte et qui est notre dernière follower sur Twitch, pardon, Twitcher, c'est Twitter et Twitch. Sur Twitch en date, donc il y a 22 minutes, elle a créé son compte et elle nous suit. Qui nous suit alors aussi depuis ces derniers jours? On a Sraxk, Tête d'intérêt général, Tioub44, Ara, Jija000, Macatrose, Mike Landers 10, voilà, aussi Farid là, Arcus et Anarcommunisme. Voilà, Caché Fraîcheur aussi. Voilà, tous ces gens-là nous suivent depuis la dernière émission, donc on leur dit bonjour. Tirlititi qui est dans le chat, salut Tirlititi, salut à toi. Serge Victor qui nous dit qu'il entend bien le ronronnement de l'ordinateur de Michel. Voilà, on va dire que c'est son chat. Voilà, comme ça, c'est plus mimi quand c'est le chat. Voilà. Michel, est-ce que tu veux dire un petit peu quelque chose? Oui, ben déjà, je te souhaite un bon anniversaire, Antoine, et je nous souhaite un bon anniversaire à tous. Franchement, il y a un an, quand on a commencé, ben, on ne savait pas hein, si un jour on ferait notre premier anniversaire. On s'est lancé sans penser au lendemain, et en fait, ça a super bien marché, et vraiment, on est une équipe qui s'amuse bien ensemble, et ça, c'est vraiment chouette. Alors, Serge Victor suggère que tu donnes des croquettes à ton ordinateur pour le coup. Voilà. Il est en forme, Serge aussi, c'est bon. Il est dans les starting blocks pour aller dans sa case, là. Donc, c'est bon. Ça va arriver, Serge. Je crois qu'il a hâte de nous rejoindre. Ah, ben, c'est aussi son anniversaire, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter? On va pas faire un gros truc, hein, mais l'acte fondateur des socios engagés, c'est janvier 2021. On a été plusieurs à l'origine d'un communiqué de soutien aux médias quand on était vraiment au cœur de la tempête. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était il y a à peine un an, il s'en est passé des choses depuis. Il y a un petit groupe de malotrus de sociaux qui avait fait un communiqué quelque part en disant que oui, nous on quitte le socio parce qu'on était engagés, mais voilà, on quitte le média parce qu'on était des sociaux, on était engagés, mais ça, voilà, ça va pas du tout, gna 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 gna. Donc nous, on a pris l'initiative à plusieurs
de faire un contre-communiqué pour expliquer pourquoi c'était nous les socio-engagés et pourquoi on restait sur le média. Donc ça, c'était début 2021. Et puis, allez, tiens, on va vous remettre ce communiqué a été diffusé sur plusieurs espaces en même temps, parmi lesquels le blog sur le site Mediapart de Serge Victor. Voilà, on va vous le mettre dans le chat, comme ça vous pourrez souvenir. Et puis on va laisser parler nos invités, tiens. Oui. Ce communiqué-là a été signé par un certain nombre de socios, pas loin d'une cinquantaine, non? Oui, me semble, oui. Je n'ai plus le chiffre exact, mais il y avait pas mal de gens, des socios fondateurs qui sont encore là. Et on peut dire qu'ils font aussi partie des socios engagés. C'est un peu leur anniversaire aussi ce soir, hein. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on peut demander à nos invités, à Nicolas et à Cory, comment ils se projettent en arrière un an après, et avec tout ce qui s'est passé depuis. On a l'impression que c'était il y a 5 ans. Nicolas, par exemple. Non, c'est vrai que les années aux médias, c'est un peu les années chiens. Un an, ça compte 7 ans, j'ai l'impression, un peu. Il se passe tellement de trucs que c'est un peu cet effet-là. Mais saluez déjà votre participation et votre enthousiasme surtout qui est assez cool. Vous souhaitez bon anniversaire déjà aussi. Puis saluez Serge Victor parce que je ne lui ai pas répondu dans le chat, pardon. Puis il y a Thierry Tité aussi apparemment. Donc saluez tout le monde et vous remercier c'est ça, pour votre implication, votre soutien dans les moments les plus chaotiques un peu de l'histoire du média et vous remercier notamment du zapping qui égaye un peu certaines de nos matinales. On aime bien rigoler de nos propres bêtises et de nos propres contenus. Alors, c'est pas les bêtises, hein, c'est les contenus. Les bêtises, ouais, mais nous, ce qui nous fait rire, c'est les bêtises. Ça viendra, les bêtises, crois-moi. Un jour, ça viendra, les bêtises, ça c'est sûr. Enfin, oui, voilà quoi. Alors, quels sont les problèmes récurrents avec ce foutu ordinateur qui vous empêche parfois de passer des magnétos? Ah, là, il y a un problème de chaleur. Là, il y a une surchauffe totale. On l'utilise pas mal. C'est en gros un lecteur de disques dans lequel on met nos magnétos pour prendre une image. Tu vois. C'est une sorte de lecteur de disque dur, quoi, qui surchauffe un peu. Et en fait, on a identifié les problèmes. Et c'est vrai qu'on le maltraite un peu avec une matinale par jour, plus Face aux Indés le soir, plus d'autres émissions, etc. Donc là, on a identifié le problème. On va essayer de le résoudre pour les prochaines émissions. D'ailleurs, il y a du lourd qui arrive. Je ne peux pas trop en dire, mais je sors d'une réunion et on prépare des trucs cool. Face aux Indés. Il y en a qui savent, c'est pas juste. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cause de la chaleur, Nico, que tu as fait un malaise et que tu es tombé de ta chaise il n'y a pas si longtemps? Ah, je ne suis pas tombé de ma chaise. Ah. Attention. On nous a dit que tu étais tombé. Je suis tombé. Non, en prenant les pieds dans la porte de la régie. D'accord. Alors, en plein live, en plein direct, hein, c'est ça. C'est ça, c'est que pendant que les magnétos sont diffusés à l'antenne, souvent je discute avec le présentateur ou la présentatrice. Donc là, en l'occurrence, c'était Nadia. Et j'ai pas vu le temps défiler tellement qu'on s'amusait bien, il faut le dire. Et j'ai été rappelé à l'ordre par le réalisateur qui m'a dit qu'il restait que 6 secondes. D'habitude, il me prévient 30 secondes. Lui va me dire qu'il m'a prévenu, mais moi, je l'ai pas entendu. Donc, je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Et du coup, je me suis un peu dépêché, ce qui a entraîné une chute et l'hilarité de Nadia. Quoi. Ah, qui n'a pas besoin de ça, hein, déjà. Non. Nous, on était contents parce que ça a donné un beau fou rire à Nadia. Donc, ça a créé de l'hilarité générale aussi dans le chat. Donc, on a vu ça. Le chat est cool, faut le dire, il faut le répéter. Cory est mieux passé que moi pour en parler, mais vous êtes vraiment cool avec nous. Le chat, en fait, il démarre pratiquement 1 heure avant l'émission. Même avant. Tout le monde se rassemble. Hein? Même avant, parce que des fois, ça m'arrive de faire un événement de diffusion à 23h à peu près, et il y a déjà des gens qui... Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est qu'au départ, tu as plus de likes que de viewers. C'est-à-dire que les gens passent et ils mettent déjà un like des heures avant que l'émission commence. Ouais. Donc déjà, c'est quand même un fan club qui est assez chaud.
Ah ouais, Et ouais. puis après, tout le monde se dit bonjour, prendre des nouvelles des gosses, etc. Enfin, c'est une communauté qui est assez extraordinaire. Et donc, chacun commence à lancer un sujet ou un autre et à lancer le débat. Alors, en général, bien sûr, sur des émissions du média, sur la contre-mat de la veille ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment, c'est vrai que c'est très agréable à suivre. En même temps, des fois, ça va très très vite. Une fois que l'émission commence, arriver à écouter l'émission, plus voir défiler le chat, c'est un exercice assez sportif. Ouais, surtout pour les modérateurs et modératrices. C'est vrai qu'on a des fréquences de discussion normales. Enfin, voilà, ça peut, en fonction des sujets et du nombre de personnes, bien entendu, ça peut vraiment être compliqué en termes de lecture, des fois. J'avoue qu'après 1 heure, en général, le matinal, moi, je prends une petite pause pour fermer les yeux parce que c'est vrai que c'est très très dense. Et comme on a de temps en temps des personnes qui viennent polluer un peu le truc avec des vifs Zemmour et autres voilà, trolls, pour le coup, faut être attentif. Les plus compliqués, c'est ceux qui mettent un message assez long avec à l'intérieur des propos, comment dire, tout sauf sympa et tout ça. Et là, il faut lire en entier. Et heureusement que depuis, j'allais dire presque un mois maintenant, on a deux bénévoles qui sont à la modération parce que ça permet quand même voilà, de fluidifier le truc puis de se consacrer à d'autres choses parce que pendant qu'on fait le chat, il y a aussi des choses à faire à côté de mon côté et c'est vrai que c'est très appréciable à ce niveau-là. Mais ouais, comme tu disais, Michel, c'est une communauté qui est assez intéressante à voir. Il y a des gens qui, on voit presque les habitudes de vie en fait des gens en fonction de ah tiens, elle s'est connectée à cette heure-là comme d'habitude. Et puis il y en a d'autres qui partent à certains moments parce qu'ils taffent. Voilà, on sait que il y avait un étudiant à un moment donné qui prenait la matinale dans le bus et puis bah, à un moment donné, paf, il partait en cours. Enfin, c'était assez marrant de voir la communauté s'habituer comme ça, à se connecter, se déconnecter et suivre la matinale et intervenir aussi avec leurs propres intérêts, quoi. On a aussi des gens qui suivent la contre-matinale depuis l'étranger, des fois de pays même assez lointains, alors qui ont un décalage horaire assez conséquent. Donc, il y en a qui, pour eux, c'est la nuit. Donc, c'est assez amusant aussi de voir ça. Et puis, on a pas mal, j'ai remarqué, on a pas mal de viewers de pays du Maghreb aussi, qui viennent régulièrement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à regarder les courriers qu'on a reçus ou à écouter. Parce que, alors, je ne sais pas si nos invités dans le petit chatroom interne vont réussir à voir les images. Normalement, vous, sur le live, vous les verrez. Nous, au moins, on les entendra. Et puis, on va commencer par la première. Alors, Nicolas, tu seras plus à l'image parce que dans notre système de vision, il n'y a que 3 places. Donc, Ça marche. mais t'inquiète pas, tu reviens tout de suite après. Hein, tu continues à écouter. Avec plaisir. Donc là, ce que tu vas lancer, c'est les messages qu'on a reçus des sociaux et des salariés, c'est ça? Soit on les fait tous à la suite, soit on les fait un par un et puis on discute un petit peu, ou Oui, on en fait 2, 3. Oui, bon, on peut faire un par un si tu veux. Alors, je voulais aussi signaler qu'il y a des sociaux timides qui n'ont pas trop osé, qui ne veulent pas montrer leur bobine. Donc, on les a un peu encouragés à nous envoyer des vocaux, ceux-là, des petits messages vocaux. Mais bon, je pense que certains ont été pris de court. Ils n'ont pas eu le temps. Ouais. Ils nous avaient promis de faire, puis bon, ils n'ont pas eu le temps, c'est la vie. Alors, on va aller regarder sociaux et travailleurs mélangés par ordre alphabétique. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... C'est le facteur qui nous a porté le courrier trié comme ça, donc on va respecter le travail du facteur. Alors, attendez, il faut que j'appuie sur les boutons. Ok, donc là, normalement, je dois pouvoir lancer, vous voyez, c'est Adèle, c'est une socio, pas mal engagée d'ailleurs, y compris sur le forum, et on y va.
Joyeux anniversaire au zapping! Bravo pour tout le travail que vous faites. Ce zapping, il est vraiment super, il y a de l'humour, il y a les coupures sont géniales, je trouve ça extraordinaire. J'espère que vous vous amusez à le faire, vous pouvez être fiers de vous, vraiment. C'est vraiment un super travail, qui mériterait beaucoup plus de vues et de façon générale, ce que vous faites avec, les sociaux engagés, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous méritez vraiment, d'être vus et qu'on vous félicite pour tout ça. Bon, ben voilà, merci. Merci Adèle. Alors, on va pas se mentir, hein, ils sont tous de ce tonneau-là. Hein. Donc, ce soir, on se tartine un petit peu nous-mêmes, là, ce soir. C'est comme ça. Alors, tiens, voilà, Et on peut jurer qu'on n'a pas mis de côté les messages désagréables. Hein. Alors non, on va passer tout ce qu'on a reçu. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, à propos des zappings, vous le savez, il y en a eu 51 maintenant, puisqu'il y en a eu un la semaine dernière. Le premier, je l'ai noté, c'était le 16 février. Donc, c'était un mois et demi après qu'on ait fait notre fameux communiqué qui a marqué notre création. Voilà. C'était donc le 16 février. Et le premier Twitch, c'était le 14 avril. Donc, vous voyez, à un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les tuyaux, et puis on a mis tout ça. On continue, on va passer au deuxième message. Alors, hop, attendez, je me remets je rallume la télé. Je suis con, j'ai des boutons là. Hop, voilà, et on y va. Oh, c'est Jamil. Ça alors, c'est parti. Salut les sociaux engagés, c'est Jamil. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, déjà 1 an. Alors, joyeux anniversaire tout sobrement, tout brièvement avec mon téléphone portable entre deux, mais le cœur y est. Le cœur y est parce que vous êtes là, et le fait d'être là depuis déjà plus d'1 an montre que l'aventure du média est une aventure humaine avant tout. Hein. On voit que il y a pas que des journalistes, il y a pas que des monteurs, il y a plein de gens qui s'engagent pour une information différente, engagée, de qualité. Donc, félicitations pour tout ça et à très bientôt dans une prochaine émission. Mais ça va sans dire. Alors, j'ai vu que Jamil, attendez, je me remets voilà, hop. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Jamil a perdu un concours de bogossitude sur Twitter face à David Guiraud. Alors, j'ai lu ça vite fait. Est-ce que l'un de vous ou l'une de vous a lu ça plus en détail et pourrait nous raconter le truc? Eh bien, il y avait aussi Nicolas Framont, hein, qui était parmi les prétendants. Oui, à voter. Et puis il y en avait un autre, et je ne le connais pas, donc je me souviens pas de son nom. Nicolas, tu as vu ce truc-là? J'ai pas vu, non, là ça m'a échappé, là, vous me surprenez. Ah Là. oui. Non, mais et alors oui, voilà, en fait, on l'a fait trop tard, on n'a pas eu le temps de voter. Tori? Ouais, moi j'ai vu passer ce truc-là avec des échanges croustillants entre Framont et Guiraud notamment. Enfin, voilà, c'était assez marrant. Mais je sais pas qui est-ce qui a lancé le sondage pour le coup. J'ai pas eu le temps de taper. Sinon j'aurais voté évidemment pour Jamil, mais c'était le mois Q4 de ce que je me souviens, donc connu, voilà, c'est vrai que. Puis bon, ils ont tous leur fanboy, Oui, le quatrième, fangirl aussi, donc. Ah, mais Ouais, j'ai lu. Ça me parlait pas plus que ça, mais bon, je connais pas tout. J'ai vu un ou deux messages de fans de Jamil qui étaient absolument outrés par le fait qu'il n'ait pas gagné. Je veux dire, la présidentielle à côté, c'est de la gnognotte. Franchement, là, c'est. Oui, moi aussi, je suis scandalisée, hein, j'avoue. Hein. Moi, j'aurais voté pour lui, donc je suis vraiment scandalisée. Alors que même les mémères du 5e arrondissement le trouvent très beau, hein, un reportage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Nicolas? Alors, j'ai même les chiffres. Hein. David Guiraud à 33%. Pablo Pilovivien, qui est du coup journaliste à Regard et qui fait des émissions avec nous dans Face aux Anglais, qui est à 30%. Jamil à seulement 10%. Et Nicolas Framont à 27%. Voilà. D'accord. Ah ouais, Jamil est largement décroché en plus. Hein. Ah ouais, le pauvre là. Ça nous rappelle viral. Hein. Aïe. Bon, allez, on y retourne. Hop. Suivant. Si j'arrive à trouver la flèche. Alors, qui est le suivant? Ah, alors ça, je sais qui c'est. C'est Fabrice. C'est le seul qui a mis du noir avant son intervention.
Vous allez voir. Regardez bien, il doit y avoir un truc il a tourné ça aujourd'hui. Salut les sociaux engagés, et puis salut les autres sociaux, mais enfin quand même, les sociaux engagés, c'est l'élite des sociaux. Écoutez, bonne soirée, bonne fête du 50e épisode du zapping. J'ai regardé, je crois que c'est ce matin, le 50e. J'étais dedans, donc ça va, j'étais content. Et puis, écoutez, passez tous une bonne soirée. Je sais pas si tout le monde va tout regarder, parce que ça en fait un paquet quand même. Et puis, la prochaine fois, en live ou en vidéo, de toute façon, ça va arriver très vite là dans la semaine. Et puis, continuez à regarder le média, etc. Et plein de bonnes choses. Amusez-vous bien. Ciao. Vous avez vu? Ben oui, mais vous savez. Dans le chat, dites-nous si vous ne savez pas, s'il n'y a pas un truc qui se remarque. Pendant ce temps, je lis une remarque de Serge Victor dans le chat, qui a lu sur Twitter: « Je commence à me réconcilier avec le Média TV que je boycottais depuis un certain temps. Je constate avec plaisir, même si ça m'a contredit dans mon entêtement de bourrique déterminé, ouais, ça donne pas beaucoup d'infos, à un moment il y en avait beaucoup, des comme ça, qu'ils proposent des émissions et des débats d'une grande qualité. Merci à eux. » Ben voilà, Cory et Nicolas, vous pourrez transmettre. C'est aussi pour vous. Oh, mais j'ai déjà transmis, je lui ai parlé en plus, du coup, je sais très bien qui c'est. Et Ah, c'était quelqu'un qui était actif un petit peu sur le forum à un moment donné. Ouais. d'accord. Alors, sur le forum, il y a des revenants, Je ne plusieurs. dirais pas qui. Sur le forum, il y a des revenants. Il y en a plusieurs. Ouais. Voilà. C'est intéressant de voir revenir un peu l'endroit. Ouais. Et c'était un super signe, je trouve, hein, après, parce qu'il y en a qui sont partis vraiment fâchés, quoi. Hein. Bon. Alors, on se regarde les suivants. Et puis, les garçons, si vous voulez y aller. Oups. Non, ça, vous n'êtes pas censé voir ça. Merde. Ouais, je fais n'importe quoi. Alors, c'est pas grave. On va passer Irving. Allez, on y va. Salut les sociaux engagés. Salut Serge. Salut Michel. Salut Antoine. J'espère que j'oublie personne. Si. Je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter un très bon anniversaire. Ça fait déjà 1 an que vous faites des trucs super. Vous faites les ateliers, vous faites des apps qui mettent très bien en valeur nos contenus, nos sujets. Et du coup, j'espère que c'est la première année d'une très très longue aventure. Très très longue. Où il y aura plein d'autres années. J'espère vraiment. Où vous pourrez nous faire encore plein de trucs. On pourra encore avoir plein de super discussions lors des ateliers et tout. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux anniversaire et plein de cœurs avec les doigts sur vous. Je peux pas faire le cœur parce que faut que je tienne le téléphone en même temps. C'est compliqué, mais voilà. Cœur sur vous et joyeux anniversaire. Merci Irving. Alors la consigne, c'était bien de faire des vidéos en format paysage. Donc vous verrez que la moitié des messages, des messages qu'on a reçus étaient effectivement de beaux portraits comme ça. Donc ça fait des choses un petit peu bizarres à l'écran. Tant pis pour ceux qui l'ont envoyé. Voilà. Alors, bon. je reçois, Antoine, est-ce que je peux interrompre ta présentation parce que je reçois un message de Nadia. Je peux le lire? Ah ben bien sûr. Vous m'entendez? Qui n'est pas à lire, Michel. Hein. Ah, qui n'est pas à lire alors? Qui n'est pas à lire le message? C'est juste pour... Non, je pense pas. Ah d'accord. Non, bon, c'est juste pour dire que la Nadia était désolée de ne pouvoir passer et que pour résumer le message, elle s'excuse de ne pas être venue. Il y a eu un imprévu assez important de son côté et elle voulait vous remercier quand même. Je peux lire à la fin. Si je peux enfin vivre de mon métier de journaliste discriminé parce que je porte un simple bout de tissu, c'est grâce à vous et vous merci. Voilà, on voulait vous remercier pour le travail que vous accomplissez aussi, je pense. Ben, merci à elle. Elle nous donne aussi de la force. Alors, on peut saluer Jamil qui vient d'arriver dans le chat. Jamil, hello. Je ne sais pas si tu étais déjà là quand on a passé ton petit message, mais il est passé. Il est passé. Voilà. Après, je vous laisse vous battre entre vous sur le concours de bogossitude dans le chat. Hein. On va pas tout relever. Allez-y, faites-vous plaisir. Nous, on va se regarder le message suivant. J'ai dit, hop, le voilà. Ah, alors, le message suivant, c'est le lui ou un autre. C'est un socio qui est très actif aussi sur le forum et sur les réseaux. On écoute son message. Tendez l'oreille parce que je crois que le son est un petit peu moins bon parfois. Les sociaux engagés, c'est le zapping.
qui permet chaque semaine de se tenir informé sur ce qui s'est passé sur les médias. Mais c'est aussi des entretiens longs avec les journalistes, avec les travailleurs et les travailleuses du média, qui permettent à la fois un contact direct avec ces personnes, mais aussi de comprendre quelles sont les problématiques qui se posent dans le média, quels sont les problèmes, comment est-ce qu'on réfléchit aux solutions ensemble. Et pour tout ça, merci les sociaux engagés. Continuez le travail. Merci à toi. Super message. C'est vrai que en repréparant l'émission, on s'est rendu compte que on se disait des trucs super intéressants notamment sur les lives. On en aura un petit extrait tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que je les ai pas tous vus. J'ai pas regardé tous les ateliers, mais pour le coup, c'est vrai que pour tous ceux que j'ai pu entendre et écouter, c'était même pour le coup, même moi, je prends des choses parce que je suis pas au contact de l'équipe physiquement parlant, et du coup, il y a des petits trucs qui m'échappent, bien entendu. Donc, des fois, on apprend des petits trucs comme ça entre conversations. Je crois qu'il y en a un où j'ai appris pas mal quand il y a les quatre gars là, sur les Jordan, Eli, Ray, je crois, et Irving, je crois, où voilà, ça déconnait un petit peu. Et puis, on m'avait appris des trucs au passage sur eux, en fait, avec leur passion, le truc qu'ils ont fait quand ils étaient plus petits, où vous avez fouillé là, des dossiers. Moi, vous aviez pas fait à l'époque, vous aviez été cool, mais j'étais le premier, ça devait être pour ça. Mais pour le coup, ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir. Puis ça humanise les choses aussi. On n'est pas juste des travailleurs, en fait. Ouais, oui, non, tout à fait. Tout à fait. Jamil est reparti, il faisait que passer, mais merci d'être passé, Jamil. Et merci encore à lui pour son message, parce que c'est bien d'avoir aussi des sociaux, pas que des travailleurs et des travailleuses. C'est bien aussi. Allez, on en regarde encore, je ne sais plus où on en est à la lettre L, donc il en reste encore quelques-uns, de toute façon. Alors Lisa, qui ne connaît pas le mode paysage non plus. Bonjour les sociaux, je vous fais cette vidéo du coup pour vous souhaiter un très 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 joyeux anniversaire. Merci d'être si présent, parce que c'est grâce à des gens comme vous et pour des gens comme vous qu'on fait de l'information. Et donc merci énormément d'être toujours là avec vos petits mots, de nous aider, de nous épauler, parce qu'on en a bien besoin en ces temps, je crois. Donc voilà, je voulais vous souhaiter un très joyeux anniversaire et je vous fais de gros bisous. Merci Lisa, bisous à toi aussi. Serge Victor qui dit dans le chat, il n'y a pas que le stagirite qui sort les dossiers. Effectivement. C'est vrai. Donc alors Lisa qui est JRE, qui ne connaît ni le mode paysage, ni le fait que filmer dans la rue quand il y a plein de voitures qui passent, ça fait du bruit. Bon, après, elle a plus l'habitude d'aller filmer à la campagne, c'est vrai. Comme elle. Ouais. C'est ça. Devenue une journaliste de plateau. Ah là là. Ouais, elle fait aussi chef d'aide quand même. Hein. Elle est aussi planquée dans la régie. Chef d'aide, oui. Planquée, je crois qu'on verra plus tard que pas vraiment en fait, quand même. Alors, suivant. Ah bah tiens, j'avais même pas remis Nicolas. Désolé Nicolas, je t'avais pas remis à l'image. Alors, un certain Rémi Kenzo, je crois qu'il y a un message subliminal derrière lui aussi. Bon, vous le voyez pas, peut-être les... Salut les sociaux engagés, alors pour vous dire merci et surtout joyeux anniversaire. Alors merci de nous soutenir depuis 1 an, c'est super cool. Sans vous, c'est très compliqué parce que le média en ce moment, on est quand même dans une situation, voilà, on vous la fait pas, vous le savez, financièrement c'est pas toujours évident et puis on est en effectif de plus en plus réduit. Du coup, c'est vrai qu'avoir votre soutien, c'est très appréciable. Et puis bon, il y a la présidentielle, il y a la crise climatique, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de choses qui se passent à travers le monde. Donc je pense que dans ces moments-là, c'est là où on reconnaît vraiment la famille et on sait que vous en êtes. Merci encore et joyeux anniversaire les sociaux engagés. Voilà, toujours au top pour mettre l'ambiance. Hein. Merci Rémi Kenzo pour ton message, c'est vraiment très sympa et au moins il est dans le bon sens. Lui. Eh oui, c'est vrai. Donc on ne va pas se plaindre. Allez, alors qu'est-ce qu'on a après? Ben oui. Alors là, c'est un message audio. Donc il y a une petite animation, mais c'est un message audio. On y va. C'est parti. Salut aux sociaux engagés, à tous ceux qui regardent ce live. En fait, c'était un petit message pour
pour vous remercier de votre engagement, du fait que vous ne vous lassez pas de mettre en valeur notre travail, de partager, et votre travail aussi, vous le faites très bien. Merci à vous. En fait, votre travail, je voudrais dire votre bénévolat, votre engagement, merci à vous. Et vous êtes arrivé au 50e zapping, et même au 51e. En fait, on espère arriver au 100e et au 1000e zapping pour faire une grosse fête. Merci pour votre engagement, merci pour votre flamme. Merci Théo. 1000, on va pas viser 1000 tout de suite, hein. Surtout que vous avez Non, entendu, mais à 1000, déjà, il y aurait une grosse fête à 1000. ouais, mais Ok, quoi. déjà 100, parce que ça voudrait dire que déjà le média est toujours là, parce que vous ne pourrez pas faire des zappings s'il n'y a pas le média. Et déjà, ce serait une bonne nouvelle d'arriver à 100, en fait. Donc, très bonne nouvelle même. Donc, on espère Ouais. effectivement que ça se poursuive et puis que vous vous développiez, parce que voilà, c'est vrai que on le sait, hein, vous n'êtes pas forcément très nombreux non plus, donc ce serait intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui vous rejoignent pour développer, je sais pas, des visuels. Vous pouvez pas tout faire en même temps, donc il y a plein de trucs à faire et moi je serais ravi d'aider encore, comme je le fais avec vous régulièrement, appeler à des minutes citoyennes et tout ça. Il n'y a pas de Alors, souci. on a une liste d'idées cachées avec plein de trucs super, mais Ouais, je effectivement, sais. il faudrait être beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, on peut lancer un appel. Alors, il y a Michel, il y a Serge, il y a ma pomme, voilà, on a été d'autres personnes, on l'a dit, hein, il y a les sociaux engagés anonymes qui font leur boulot de leur côté. Nous, on peut proposer de se rassembler, on a des outils collaboratifs, on peut faire des choses. Effectivement, nous aussi, on peut penser à, tiens, on n'a pas parlé de lui, on peut remercier aussi Oscar, qui a créé les premières miniatures pour le zapping, parce qu'il est graphiste. Voilà, donc c'est les miniatures, enfin le design des miniatures, ça vient de lui. Merci Oscar. Voilà, donc tout ce qui est du domaine du graphisme, de la vidéo, de tous les domaines d'ailleurs, il ne faut pas hésiter. Vous savez où nous contacter à peu près sur tous les réseaux sociaux, donc on accueille. On accueille, Michel, on accueille. Ah, mais bien sûr, on accueille. C'est vrai qu'on a des idées, mais qu'on n'a pas assez de bras ou de temps, tout simplement. Et notamment, pendant un moment, on a fait des visuels, on s'amusait bien avec ça, puis après, on n'avait plus le temps. Mais on a encore plein d'idées de visuels. Et je pense que d'autres sociaux pourraient apporter d'autres idées là-dessus. Et en faire régulièrement, c'est bien. On a un zapping par semaine, on a un atelier 11 à peu près une fois tous les 15 jours ou même un peu moins maintenant. Mais entre-temps, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Bon, je crois que dans le compte Twitter, il y a des petits extraits aussi du média qui tournent assez bien. Hein. Visiblement, prendre un petit extrait d'une émission et puis le lancer sur Twitter, ça apporte encore une autre visibilité. Ça amène très certainement d'autres à vouloir regarder l'émission dans son entier. Donc, il me semble que c'est sympa. Mais bon, arriver à faire tout ça, il faut vraiment du temps. Oui, alors pour info, tu parles tu parles des visuels. On en reparlera tout à l'heure. On se fera un petit balayage des visuels avec Serge tout à l'heure. Sur Twitter, les petites. Ah, Lisa, salut Lisa, bienvenue. Ton message est déjà passé. On t'a taillé un petit costard sur la technique. Voilà. Gentil, hein, un beau costard gentil. Sur Twitter, oui, sur les petits extraits qu'on a mis, je crois que celui qui a eu le plus de succès a fait plus de 30 000 ou 32 000 vues, je crois. Ah oui, vous avez souvent 800 retweets. Voilà, ça y est, vous êtes des habitués là. Et c'était le fou rire de Nadia déjà avec David Guiraud. Enfin, voilà, quoi. ok. L'un des fous rires de Nadia avec David Guiraud, forcément. Il y en a un autre, alors il y en a deux qui ont bien marché récemment, je ne sais plus, là, je n'ai plus trop les chiffres exacts en tête. Il y a l'extrait sur le médecin corse qui a bien marché, qui a fait, je ne sais plus de 10 ou 15 000 vues, je crois. Et puis. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Rivoire qui a fait dans les 20 000 aussi. Voilà, ça a bien marché. Et alors, ça nous a même ramené des followers sur Twitter, ouvertement patriotes, Zemmour et compagnie. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas très très bien compris le principe du truc. On se fait des nouveaux amis. Je vous dis pas, hein. Peut-être qu'on les invitera un jour.
Non, Cory dit non, si vous le voyez. C'est pas une bonne idée. Après, ils viennent sur le chat des matinales, c'est pas une bonne idée. Ah, Lisa, une explication, elle a envoyé en portrait. Oui, ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est un peu moqué de toi, Lisa. Pour l'anecdote, j'étais dans la rue. Alors oui, on l'a remarqué aussi. On a entendu. Et trop timide pour filmer en paysage. En tout cas, non mais sincèrement, merci. C'est vraiment sympa de nous avoir envoyé un petit message, vraiment. Je ne sais pas s'il en reste. Voyons voir. Est-ce qu'il en reste? Ah bah oui, il en reste un. Je crois que c'est le dernier. Enfin, je sais que c'est le dernier même. On se le regarde tout de suite. Allez, c'est parti. Vous l'avez reconnu, le maestro? Salut les sociaux engagés. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Ça fait 1 an que vous existez, mais on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Tant vous êtes rendu indispensable aux médias. Alors joyeux anniversaire à toute l'équipe, à Serge, à Antoine et bien sûr à Michel. J'ai la chance de vous côtoyer, d'échanger avec vous. Et voilà, ça fait chaud au cœur, ça réchauffe quand on voit votre dévouement, votre pugnacité, votre amour que vous avez pour le média. Je sais que vraiment vous consacrez beaucoup de temps à faire les zappings et puis à inviter aussi les travailleurs qui dans les lives peuvent parler de comment ça se passe aux médias, des coulisses de la fabrique, des enquêtes ou de la contre-matinale. Et moi j'avais eu la chance d'être invité par vous en octobre dernier, ça avait été un live vraiment très enrichissant. Ça remet l'humain au cœur du projet du média et c'est vraiment une très belle aventure. J'espère qu'on pourra continuer encore longtemps à faire de très belles choses ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et surtout prenez soin de vous. Merci, prends soin de toi aussi. Prenons soin de nous tous et toutes, hein, d'une façon générale. Bon, c'est chouette hein, son message à Thomas. Et puis, il faut dire que c'est bien d'inviter Thomas parce que je crois que l'atelier 11, avec lui, avait battu un record de longueur. Il avait été battu ensuite par quelqu'un d'autre, malgré tout. Par Fabrice. Ouais, par Fabrice. Mais Fabrice, je crois qu'on avait fait 2 heures avec Thomas et franchement, on n'a pas vu le temps passer. Ouais, c'est ça. Que ce soit Thomas ou le stagirite, ils sortent les dossiers, donc c'est vrai que c'est de manière C'est vrai. enfin, ils ont tellement de choses à raconter l'un et l'autre, soit de l'analyse ou même du vécu pour Thomas, qui en a quand même vu pas mal. Enfin, je pense qu'on peut les écouter assez longtemps en soirée, ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, c'était le dernier, hein, je vous confirme. Qu'est-ce qui reste alors, pour l'instant, voilà. Donc, il y aura d'autres trucs, il y aura d'autres petits trucs un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce qu'il est déjà 20h20, l'air de rien. Hein. Je propose qu'on accueille Serge. Alors, pour accueillir Serge, voilà. Moi, pareil, je pense. Ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment sympa d'être passé. Vraiment. Et en plus, voilà, on a discuté, c'était sympa, quoi. On se retrouvera tous bientôt. Nicolas, on n'en a pas tout à fait fini avec toi puisque tu es dans un petit extrait qu'on va montrer un petit peu plus tard. Ah zut. Mais je ne vois pas lequel c'est. Oh non. Je sais pas. C'est Michel qui a choisi. Bah, moi, je vous dis à demain matin, du coup, pas en vidéo, mais juste à l'écrit. Et puis sur le forum. Et puis voilà, comme d'hab, quoi. Ciao, merci beaucoup. Et puis bonne fin de soirée, je crois même de nuit. Et puis je regarderai ça, j'écouterai ça demain en travaillant. Allez, ciao tout le monde. Salut Cory, merci à toi. Salut Cory. Ciao. Et puis moi, je vais faire de même pour préparer la matinale de demain. Et je vous souhaite encore un bon anniversaire à tout le monde. Merci à toi Nicolas. Et puis encore merci d'exister. Bonne nuit et bon courage pour demain. Bonne nuit, oui, je sais pas trop encore. On va voir. Ça va dépendre. Merci, ciao. Écoute, au revoir, merci beaucoup. Alors, il y a Rémi qui était là dans le chat. Je fais un petit coucou pour vous dire, je fais un petit saut pour vous dire coucou, joyeux anniversaire les sociaux engagés et surtout encore merci pour tout ce que vous faites. Et ben salut Rémi Kenzo, merci à toi. C'est vraiment sympa de passer dans le chat. Moi, alors j'arrive plus tôt que Nicolas, mais parce que Nicolas il a de la bouteille, mais moi j'arrive parce que moi je suis quelqu'un qui est très en avance, mais souvent j'arrive vers 5h15 au bureau.
Après, il y a le temps de route avant. Mais ouais, 5h, 5h15, comme ça, je peux bien, en fait, je re-regarde toutes les vidéos, tous les magnétos, toutes les illustrations que vous voyez, toutes les images. Je re-regarde tout pour voir si c'est bien. Et après, je les prépare pour la régie. Donc, et puis je fais plein d'autres choses. Je relis le texte du présentateur pour regarder à quel moment lancer quelle vidéo. J'imprime. Ah oui, mais c'est ça aussi l'autre souci. Il y avait eu un problème d'imprimante. L'imprimante a cessé de fonctionner à 6h50, ce jour même où il n'y avait pas de son, pas de YouTube. Et donc, il y a le texte qui a réussi à s'imprimer en une seule fois pour Nadia. Merci. Mais sinon, nous, en régie, on a dû suivre sur l'ordinateur parce que normalement, on suit sur la feuille pour savoir quelle vidéo envoyer. Et du coup, on a dû suivre sur l'ordinateur. L'ordinateur ne nous a pas planté, heureusement. Il manquerait plus que ça. Mais voilà, donc on imprime. Enfin, en fait, il y a plein de petites tâches qui prennent toutes 5 minutes, mais à force, en fait, prennent 2 heures à faire, quoi. Donc, 5h, 5h30, ça dépend les matinales, mais entre 5h et 5h30, on arrive souvent. Là où la chef d'édition. Alors, petite pause. Serge nous a rejoint. Salut Serge, comment vas-tu? Salut, très bien. Et maintenant, voilà, vous lisez la question. Qui fait le choix des musiques dans les vidéos du média? Ça dépend de quelle vidéo on parle. Parce que dans les reportages, c'est en général la personne qui fait le montage. Avec le journaliste. Voilà. Pour tout ce qui est musique d'attente de live et les génériques des podcasts, ça c'est moi. Voilà. Des fois, on donne notre petit mot si on est à côté de l'ordi ou quoi. Voilà. Oui, je fais semblant de les écouter. Sinon, mais voilà, la musique d'attente que plus personne n'en peut plus de la matinale, c'est moi. Est-ce qu'elle va changer? Tu veux changer? J'en peux plus, frère. C'est quoi? Elle est pas mal. C'est une musique libre de droit ou c'est une musique qui a été dont les droits ont été achetés pour l'émission? Alors, c'est libre de droit, mais ça a été acheté. Dans le sens, en fait, on a une bibliothèque qui s'appelle Sésame, avec un M, qui est une bibliothèque sur Internet de musique libre. C'est une bibliothèque payante, avec un abonnement de ça. D'accord. Et c'est là-dedans qu'on va piocher donc, au montage. Et il y a vraiment de toutes sortes de musique, du classique à du gros métal, et avec des trucs un peu plus urbains, hip-hop et tout. Et c'est dedans qu'on va piocher, donc c'est des musiques libres. Alors, voilà, on a entendu. Donc, il y avait qui? Il y avait Léo, Jordan et Ellie. C'est ça. C'est pas comme si c'était écrit en plus. Et nous, on se regarde la suite. Comment se déroule le tournage d'un facecam? C'était Irving qui nous répondait. Alors moi déjà pour le tournage, je fais différemment des facecam habituels, je sais pas si vous avez peut-être remarqué. Moi j'ai arrêté de faire le gars est debout comme un i et puis il raconte sa vie devant une caméra. Je trouve ça sinistre comme mise en scène. En fait, je préfère faire un truc un peu plus plus comme si c'était un reportage quoi. Le gars il est assis, il regarde moi et pas la caméra. Et comme ça, il y a un peu plus de plans de coupe, un peu de plans d'écoute, ça habille un peu mieux. Et puis en même temps, je trouve que ça permet de faire une narration. Je révolutionne rien quand je fais ça. C'est des trucs plein de gens qui font déjà des facecam comme ça. Mais justement, en voyant ça, je me suis dit pourquoi nous on fait pas comme ça. Alors c'est pas original parce que ça se fait déjà, mais je trouve ça plus joli, c'est plus intéressant. Puis en plus, c'est une mise en scène qui permet de décliner un peu le portrait de la personne. Vous voyez, le mec se pose, il dit bah voilà, je m'appelle Alexandre El Gamal, je suis employé à la RATP depuis 15 ans et on veut me licencier parce que j'ai dit que la privatisation de la RATP, ça suffit. Et puis voilà, ça donne une ambiance, ça donne un truc. Le mec, ça permet de nous faire un petit peu rentrer dans. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, ça nous permet de rentrer un petit peu dans son histoire personnelle et d'être un peu je tire un peu d'empathie quoi. Donc je préfère les tourner comme ça, moi, les facecam. Alors, vous avez remarqué, en fait, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, les thèmes qui sont choisis là, c'est vraiment sur la partie technique, comment travaillent les salariés, etc. Il n'y a pas que ça dans les ateliers. On verra un petit peu après. Michel, tu pourras en reparler. Je propose que… Alors, si vous voulez, on passe tout ce qui reste d'un coup, et puis après, on reprend la main. C'est parti. C'est une initiative formidable. Malgré tous les épisodes et rebondissements qu'il y a pu avoir, c'est vrai que c'est un espace de liberté, puis je pense qu'il est important et j'espère que ça durera le plus longtemps possible.
Voilà, moi je peux m'exprimer en toute liberté, bien sûr, sous réserve de ne pas raconter n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a un espace où on peut échanger sur des idées, des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Je parlais de la difficulté de faire émerger ces sujets. Déjà, c'est difficile sur l'international et sur l'Afrique, en plus, on va dire qu'il y a certaines résistances. C'est-à-dire que Bolloré contrôle Canal+, vous n'avez pas parlé de ses amis dictateurs qui lui donnent les ports en concession en Afrique sur Canal+. Donc voilà, c'est un espace de liberté, puisque le média, à ma connaissance, ne détient pas encore de ports en Afrique. Ça peut peut-être venir, mais voilà. C'est pas là qu'ils iront mettre l'argent, je pense, hein, s'il y a de l'argent. Non, oui, surtout que ça coûte quand même un peu d'argent. Ouais. Il y a un investissement au départ. Il y a un investissement de départ qui est quand même assez conséquent. On est encore là. Il reste 24 € à trouver. Si vous voulez vous débarrasser de nous, il reste 24 €. Donc, c'est ça. Mais je vais finir par faire un don moi-même. Hein. pour aller manger. J'ai faim. 24 €, c'est pas cher. Bah, levé depuis 5 heures. Hein. Non, mais il n'y a aucun souci. Hein, blague à part, voilà. Non, mais pas de souci. Non, mais c'est un plaisir. Appelle, tu vas faire venir Haussmann qui est peut-être encore à côté là, de toi. Et puis, il est à côté de moi. Pour qu'il nous fasse coucou. Juste quand même. C'est ça, Michel, tu as raison, il manque 24 €. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui a été traité par le média et qui a fait bouger les choses. 9 € de coupe. Ah oui, c'est important ça. Il y a quelqu'un qui a donné 15, c'est cool. 9, 9, 9, 9, 1. Ouais, on y est presque. C'est pas une piste à creuser encore, de mutualiser en partie au moins les moyens comme ça. Moi, je pense que si, c'est même l'avenir du média, je pense. Regarde, Jokerman Dance. Non, mais je l'ai vu dans le chat, on est passé à 100 016. Exactement. Alors, ça ne va pas t'empêcher de répondre à la question, de toute façon. Non, zut. mais après on boit le champagne. Ah oui, tiens, vas-y. J'ai un truc à dire encore. Voilà, 100 116. Ça avance plus vite. 116, de plus en plus vite. Ouais, là. Allez, on reste jusqu'à 150 000. Allez, c'est magnifique. Hop. Alors, à propos de cagnotte, il y a une nouvelle campagne là, qui doit avancer pour financer les enquêtes. C'était la fin de la cagnotte précédente où on s'était fait un petit peu le pari d'atteindre les 100 000 pendant le live avec Nicolas, qui était resté un peu plus tard que souhaité, alors qu'il s'était le veto, comme on a pu le voir, et qui reprenait le lendemain matin. Là, la cagnotte, c'est la nouvelle cagnotte sur le pôle enquête du média. On en est à 35 000 et quelques en ce moment. Combien tu as dit, Michel? C'était un peu plus de 35 000. 35 000, donc c'est pas beaucoup. Par rapport au premier palier qui est de 50 000, c'est vrai que tout devient plus difficile en ce moment, mais c'est quand même important. On a vu que le média a sorti plusieurs affaires déjà sur le financement du Front National en 2017. Alors après, il faut prononcer des noms compliqués. Donc voilà, Serge. Sur le Kazakhstan, oui. Ça va, c'est le nom du gars, quoi. Ouais, bah oui, je me souviens plus de son nom. Mais oui, effectivement, il y a vraiment un enjeu là. Il faut, c'est important que tout ça soit financé. Et puis il y a toujours l'avenir du média, quoi, qui est précaire et qui demande vraiment la participation le plus possible du plus de monde possible, quoi. Absolument. Alors, Michel, à propos des extraits de nos ateliers 11. Alors, pour rappel, il y en a eu 23. Hein. Aujourd'hui, c'est la 24e émission. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Vas-y, je te laisse la parole pour la suite. Mon choix, mon idée, c'était simplement des petites anecdotes qui montrent les personnes qui font le média et la complexité. Et je m'aperçois là, en les voyant à la suite les uns des autres, que ce qui ressort, c'est justement le manque de moyens. Donc, le manque de moyens, ça crée des problèmes techniques, hein, comme on nous l'a expliqué, et comme Cory et Nicolas l'ont dit tout à l'heure, il n'y a pas de ventilation, les appareils chauffent. Ce matin, on s'est demandé si la matinale allait être lancée parce que il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait même pas de notification de départ. Donc, il y a les difficultés financières qui sont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête du média. Et donc,
il y a beaucoup de vues, beaucoup de gens regardent le média, mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. Et il n'y a pas énormément d'abonnés. En fait, 6400 ou enfin moins de 7000 abonnés, c'est quand même pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qui le regardent. Et puis, en regardant à nouveau les extraits, je me dis qu'on peut féliciter en fait les salariés du média pour leur créativité, leur ingéniosité. Ils arrivent à faire des choses avec peu de personnel et avec les moyens du bord. Et franchement, ça doit être du sport des fois. Et on parlait tout à l'heure de Lisa qui est chef d'aide et qui court partout. Elle n'est pas la seule. Hein. Nicolas, il court tellement qu'il se casse la figure des fois. Et donc, c'est assez compliqué en fait d'arriver à gérer tout ça. On a vu aussi ce matin que c'est Nadia qui a présenté à la place de Djemil. Donc, toutes ces choses-là font que ce sont des personnes qui sont sur le fil du rasoir et qui arrivent quand même à faire un travail de qualité qui m'épate complètement. Moi, quand je vois le travail de Théophile, tout ce qu'il peut enchaîner comme… alors, d'abord, les contre-matinales, plus les entretiens d'actu. Enfin, il y a un nombre d'émissions assez incroyable à voir. La titrologie aussi. Je les trouve extra, hein, franchement. Serge? Oui, je disais, Théophile, il fait aussi la titrologie pour chaque contre-matinale, même quand c'est Nadia ou Djemil qui présente, je crois que c'est lui qui rédige la titrologie. Alors, Nadia nous avait dit que c'est lui qui le faisait quand on l'avait reçu, mais que c'était provisoire. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce qu'au départ, Nadia, alors s'il y a quelqu'un de l'équipe encore dans le chat, peut-être que vous pouvez nous donner la réponse. Nadia disait, quand elle présentait, elle disait la titrologie de Théophile. Maintenant, ils le disent plus. Donc, je ne sais pas si c'est encore lui qui le fait ou pas, peut-être. Bon. Une question qui reste en suspens. Autre chose peut-être, Michel, à propos du prochain extrait qu'on va voir. Oui, alors ça, c'est un moment assez profond, en fait, qu'on a eu avec Nadia, qu'on avait invité dans l'atelier 11. Quand on reçoit les salariés dans l'atelier 11, il peut arriver qu'on lance vraiment des sujets qui sont graves, et des sujets qui sont dans lesquels la personne va se livrer. Et là, c'est un moment vraiment où Nadia nous a dit quelque chose qui est très important. On la remercie pour l'avoir dit parce que ça aide vraiment. Je pense que c'était bien de repasser cet extrait pour montrer un petit peu la difficulté que Nadia a pu avoir à s'imposer. Et je souligne d'ailleurs que ce matin encore, dans les commentaires de la contre-mat sur YouTube, il y avait encore une personne qui disait pourquoi cette femme a un voile. Constamment, il y a des personnes qui continuent de parler du voile de Nadia, qui n'écoutent même pas ce qu'elle va dire. Et donc, c'était important d'écouter cet extrait-là, à mon avis. Allez, ben on le lance tout de suite. C'est quand j'étais enfant, clairement. Et c'était en CM1. Et c'était avec mon professeur d'histoire. Donc, moi, c'est un souvenir qui est complètement marqué dans ma mémoire et qui ne risque pas de me quitter et qui a aussi expliqué pourquoi j'ai choisi d'étudier le droit. C'était un cours d'histoire où mon professeur parlait de la bataille de Poitiers, donc de la victoire de Charles Martel et de ses troupes. Et il dit devant toute la classe, heureusement que Charles Martel a arrêté les Arabes, autrement on aurait tous des origines arabes. Donc, franchement, j'avais 9 ans, une jeune enfant qui, tout d'un coup, perd son innocence. Clairement. À 9 ans, c'est ce que je dis souvent. Je pense que je suis passée à l'âge adulte quand j'avais 9 ans. J'ai compris que je serais amenée à faire 2 fois plus que les autres, que je ferais face à tout un tas de préjugés et de représentations conscientes et même parfois inconscientes, parce que comme tu dis si bien, Michel, parfois c'est diffus, c'est la société qui est imprégnée comme ça. Et après, donc cette expérience assez douloureuse quand j'avais 9 ans, et pourtant c'est quand même un professeur qui m'aimait beaucoup parce que j'étais bonne élève, j'avais des bonnes notes, j'animais beaucoup sa classe, mais malgré tout, il y a les préjugés, on l'a dans dur, et vous voyez, c'est un peu… on a des idées d'extrême droite, mais on a une élève ou on a un voisin ou on a un Jean qui est arabe ou qui est noir et qui est sympa, et avec lui, c'est différent.
Donc, ça a toujours été ça, toute ma vie de jeune enfant, d'adolescente et de jeune adulte. Voilà ce qu'on pense des Arabes, voilà ce qu'on pense des musulmans, mais toi, c'est différent. Donc, j'ai toujours vécu avec ça, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai transformé cette colère, sachant que la colère dissimule beaucoup de tristesse au fond, je l'ai transformée cette rage en un moteur vraiment pour me lancer dans des grandes études, lutter contre les injustices, mettre du sens dans mon travail. Donc, il a fallu que je passe par ces expériences douloureuses pour pouvoir les transformer en quelque chose de positif et qui je pense, fait du bien, en tout cas, à pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui aiment mon travail. Donc, c'est parti de ces discriminations, effectivement. Tout cet engagement-là, le fait que les questions de la reconnaissance, de la représentation des minorités au sein de l'espace public me tiennent à cœur. Effectivement, ça part d'une expérience très personnelle, mais qui est presque aujourd'hui devenue universelle aux yeux des groupes dits minoritaires. Voilà. Je ne fais pas exception au bout du compte. Voilà, un témoignage assez fort et très, très, très sincère et qu'on n'attendait pas forcément et qui est très touchant finalement. Michel, si tu veux rebondir là-dessus. Oui, non, c'est ça. Pour moi, il y a des personnes qui vivent une violence constante, régulière, insidieuse. C'est pas on n'imagine pas quand on n'est pas dans cette situation-là, mais c'est vraiment constamment. Ça doit être insupportable. Il faut être vraiment être fort pour arriver à supporter ça. Moi, je remercie Nadia de nous avoir fait ce témoignage. Je vous propose qu'on passe à un petit peu le dernier moment avant qu'on lance la nuit du zapping proprement dite. C'est peut-être de rebalayer un petit peu certains de nos visuels. On en a parlé tout à l'heure. Notre première grande action d'ampleur, ça a été de créer des visuels un petit peu décalés pour promouvoir le média. Serge, si tu veux faire une petite présentation pendant que je passe à la critique. Dans un contexte où le média était en danger comme d'habitude, rien de nouveau, mais où il était particulièrement attaqué. De faire quelques visuels de promotion du média un peu décalés avec des détournements un peu façon situationniste au début. Puis ensuite, on est parti même très loin dans le délire. Je ne sais plus combien on a fait, mais on a carburé. Alors, j'ai noté. 200, on en a fait un peu moins de 200, mais plus de 180 en tout cas. Ouais. Plus de 180. On avait des périodes, on avait des séries. Voilà, il y avait des thématiques. On allait jusqu'à 2 visuels par jour, quand même, y compris le samedi et le dimanche. C'était vraiment la création à l'usine, des idées fusées. Alors, ce qu'on va faire, on va afficher sur notre écran magique, on va afficher notre compte Instagram parce que ça sera le plus simple. Comme ça, si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Instagram, sachez que nous en avons un qui s'appelle Sociaux Engagés et que vous pouvez vous abonner. Il y a les zappings, il y a des choses comme ça qui passent. Il est un peu moins actif forcément maintenant, mais on ne désespère pas. Alors, hop, voilà, je mets ça. Donc voilà, là, on voit un petit peu notre compte Instagram. Alors, c'est dans l'ordre chronologique inverse. Donc, ce que vous voyez, le premier tout en bas à droite, c'est le tout premier. Alors, on peut les faire défiler et puis s'arrêter sur des choses particulières. C'est là que je vais faire défiler. Comme vous voulez. Serge, tu veux... Hop, c'est là. C'est là. Ça y est, on y est. Donc, le tout premier, on peut commencer par regarder celui-là, là, le tout premier, qui a quand même eu 6 likes. C'est pas mal pour un début. Le premier, voilà. La référence. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je pense. Ouais. Vas-y, Serge, vas-y. Ouais, on s'était bien marré avec celui-là. Ne seriez-vous pas un peu crypto-communiste? C'était une allusion à un mot fâché de Denis Robert avant son départ, qui accusait les salariés du média d'être des crypto-communistes. Donc là, c'était tiré des détournements
je ne sais plus comment elle s'appelle. Une femme qui a publié plein de détournements comme Là, ça, un peu je pourrais pas t'aider. façon situ. Voilà, des détournements de BD avec des textes un peu, un peu politiques ou philosophiques. Bah, celui-là aussi, ouais, c'était un peu la même veine. On n'avait pas encore le Très logo. philosophique. Voilà. Très philosophique. Non, alors, il y a 2 choses à remarquer, c'est qu'effectivement, c'est parti comme ça, quoi. Hein. Il n'y avait aucune préméditation, aucune étude, rien. On n'avait pas de logo, rien. On s'est arrangé un petit peu après, quoi. Et la deuxième chose à voir, c'est que l'inspiration est quand même venue de la crise, finalement. Hein. C'est non seulement ce qui a créé le mouvement des socios engagés, mais qui a quand même inspiré pas mal nos contenus au départ. Oui. Je souligne juste que c'était assez marrant parce qu'on a, bon déjà, j'ai pas le même âge que vous deux, hein, on n'a pas forcément les mêmes inspirations, mais du coup, ça nous a quand même créé un portfolio qui était assez marrant parce que chacun a ses sujets un peu ou ses représentations, disons, de prédilection. Et on s'est retrouvés quand même sur pas mal de trucs. Et ça a permis d'une certaine manière, je dirais, de faire connaissance les uns avec les autres à travers les objets qu'on montrait. Moi, j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant et puis qui créait une espèce de petite communauté entre nous. On a créé oui, comme je disais, notre portfolio, on a créé un peu notre identité. Et c'est vrai que c'était amusant. Enfin, moi, je ne me suis pas foulée. En général, je prenais des images, puis je vous les envoyais pour que vous fassiez les montages. Mais par contre, ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais envie de montrer plein de choses. Et puis, ça a bien marché. Ces visuels-là, c'était... Alors, ça a bien marché, oui. C'est pas parce qu'il y a entre 4 et 6 likes sur Instagram qui n'a jamais été notre priorité, enfin, je veux dire, en termes de communauté. Ça marchouille sur Instagram, mais c'est sûr que ça marchait mieux sur Twitter, par exemple, ou sur Facebook. Voilà. Ouais, sur Facebook, il y en a certains qui ont atteint quelques centaines, voire milliers de vues, ouais, c'est vrai. Bien relayés. Bon, d'autres sont passés inaperçus, mais c'est pas grave. Puis on s'est bien marré à les faire. On s'est bien marré. Alors, je fais défiler. Si Serge, toi, tu as des idées, enfin, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux t'arrêter, n'hésite pas parce qu'on peut pas passer les 180 et quelques comme ça. Il y a eu les détournements, il y a eu une période politique là, avec le kolkhoz, il y a eu les icônes. Ici, là, le kolkhoz. Ouais. C'est bien parce qu'on se remarre même. Il y a eu une autre série de héros, oui, dans la série Think. Alors, il y a eu, ouais, c'est arrivé un petit peu plus tard. Il y a eu la série un peu culture pop, mais années 80, quoi, années 80 ou 90, avec les Simpsons, avec Star Wars, voilà. Harry Potter. Et puis avec Harry Potter aussi, voilà, avec des héros un petit peu comme ça. Booba Caris. Alors vous dites. Hein. Et puis il y a eu la série Think, effectivement, qui n'était pas carrée pour le coup. Alors, je ne sais pas si tout le monde a la ref. Hein, au départ, c'est un détournement des pubs d'Apple des années fin 90, quelque chose comme ça, où c'était Think Different et avec des personnages voilà, qui sont Gandhi, Einstein, enfin des gens qui pensaient à côté de la boîte, quoi, vraiment dans le truc, et qui avaient réussi parce qu'ils étaient différents. Et ben voilà, on a fait pareil, on a fait Think le média et on est allé chercher nos icônes à nous, certaines plus connues que d'autres. Louise, plus personne ne la présente. Est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas quand ça va passer, mais je crois que c'est dans cette série-là, il y avait Élisée Reclus. Et ce qui était marrant, c'est que sur Instagram, il y a une personne qui a dit « Oh là là, mais moi je suis sa petite fille, je suis la petite fille d'Élisée Reclus. » C'est vrai. C'était vraiment incroyable. Enfin, je ne sais pas si elle est devenue, je ne pense pas qu'elle s'est abonnée après, mais en tout cas, c'était drôle. Elle était contente de voir la photo de son grand-père dans notre série. C'est vrai, on avait échangé quelques messages, effectivement. Alors, il y a eu la série Think comme ça, avec des gens plus ou moins connus. Il y a eu aussi voilà, la série pop carrée avec les slogans un petit peu comme ça quand voilà. Ça c'était sympa aussi. Alors on passe vite. Voilà, on a vu Eddie Murphy, E.T., Star Wars.
Et puis, il y avait des fois des trucs un peu hors série comme celui-là, qui étaient vraiment basés sur l'actualité du moment, Serge. Il se marre tout seul encore. Oui, moi, ça me fait rire, oui. Voilà. Faut dire qu'à ridicule et demi, hein, Chomsky, pour ceux qui ne savent pas, quand même, on peut une certaine Olympe ici de Gouges. Alors, on passe un petit peu vite, Mario, là. Alors, un peu de pop culture des années 2010, 2010, on va dire, avec comment Walking Dead. merde. The Walking Dead, merci. Voilà. Oh, c'était assez acide, en fait, hein, ce qu'on faisait. Alors, voilà. Et puis, à un moment, il y a TA qui est arrivé aux médias. Donc, voilà. Donc, les flics, le syndicat Alliance, sortaient des tracts super dégueulasses, vraiment très, très méchants sur TA. Et ben voilà. Donc, celui-là, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de vues, celui-là. Dès qu'on dit TA, ça fait plus. Non, 3. OK, 3 likes. Alors, il y a eu aussi cette fameuse série où on a truqué la com. Alors, on n'a pas été les seuls à le faire, hein. Ce système de visuel-là, il a été vraiment repris par tout le monde. Il y a eu des mèmes incroyables sur cette communication de Macron. Alors, je ne sais plus quelle était la série originale. Mais évidemment, tout le monde s'était vite pris au jeu de démonter sa com en reprenant les visuels. Je ne sais même plus à quelle occasion il Et avait nous, on n'a fait pas été. cette campagne de com, Macron. Il n'était pas encore en campagne. En fait, il est en campagne depuis le début. C'est ça, c'est toujours en campagne, jamais en campagne, quoi. Ouais. Rémi, je vous regarde en mangeant. Eh ben, écoute, bon appétit. Bon app. Effectivement, on est en train de faire une petite revue des visuels comme ça. On se fait une Alors petite. moi, Rémi m'avait inspiré deux, trois images aussi. Il y en avait une qui était tirée de la ferme des animaux. On voit tous les animaux et puis on a mis en attendant état d'urgence ou je sais plus quoi, un truc comme ça. On va regarder si on Ouais. repasse devant comme ça. Oui, je suis décalée comme je vois rien, je sais pas trop. Oui, je suis désolé. Là, on parle de la série où on a mis où on a écrit soutenir le Média TV avec les photos de tous les milliardaires qui possèdent des médias en fait, hein. Donc Drahi, Bolloré bien sûr ici. Merde, comment c'est lui déjà? Help me. Le nom Niel. m'échappe. Niel. Bernard Arnault et Xavier Niel, c'est ça. Ouais. Xavier Niel. Il y en a peut-être encore un ou deux, je ne sais plus. C'est qui lui déjà? Comment il s'appelle? L'ancien de Pinault, François Pinault. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, celle-là était sympa aussi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez la référence. Thomas Magnum et sa grosse moustache. Thomas Magnum, policier enquêteur. Donc, pour faire une grosse enquête, de grosses moustaches et des millionnaires ne suffisent pas. Voilà, petit message à qui veut bien le recevoir. Joséphine Baker. Alors là, il y a beaucoup de textes, Serge. Je ne sais pas si tu arrives à lire sur ton écran. Oui, c'était encore un détournement. On m'avait dit de résilier. C'est Gabriella Manzoni, celle qui faisait ces détournements, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est sur elle qu'on l'avait piqué. Donc, on m'avait dit de résilier mon engagement aux médias, que sans leader charismatique, ça ne valait plus le coup, que l'herbe serait plus verte ailleurs. Alors, j'ai envoyé ma lettre de résiliation et depuis, je n'ai plus accès au forum. Je ne peux plus participer au projet coopératif. Je n'ai plus d'échange avec les journalistes. J'attends la prochaine émission sans avoir l'impression d'en être. Je n'ai plus ce sentiment de participer à une aventure exaltante. Je m'ennuie. Allez, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait On va essayer de retrouver. Ah oui, on a eu la série un peu pendant les manifs de Gilets jaunes. On a eu la série avec des attributs de manif, on va dire. Toujours Think le Média, mais une sous-série dans la série Think le Média, avec le gilet jaune, le poing levé, le parapluie multicolore, les lunettes de piscine et le reste. Je ne retrouve plus tous mes mots des fois. Voilà. Michel, la lutte paye.
Ça, c'était une image que tu avais fournie et peut-être le reste C'était aussi. quoi comme image? C'est une image, je pense que c'était à la ZAD Ah oui. de Notre-Dame-des-Landes, Oui. où il y a des gens qui sont en train de monter ou de démonter des espèces de barricades ou des choses comme ça. Ouais, c'était Notre-Dame-des-Landes, oui, on voit Oui, c'est ça, c'est l'avion barré. Notre-Dame-des-Landes. Oui. Voilà. Oui, j'ai 2-3 trucs écolos. Mark Twain. Donc voilà, tout ça. Le média, c'est pas du pipeau avec une image Oui, du douanier Rousseau. Tu t'en souviens aussi? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la salle de rédaction du Média des Luttes? Ah oui, ça c'était sympa aussi. Une espèce d'image de je ne sais pas qui. Alors, Adèle, on entend très bien. Coucou, salut Adèle. Bienvenue Adèle. pour ta première dans le chat. C'est ta première fois que tu es la première fois que tu es dans le chat. On le voit. Eh ben, salut. On a bien passé ton petit message. On te remercie d'ailleurs de l'avoir posté. C'était même le premier message qu'on a posté puisqu'on les a diffusés par ordre alphabétique. Allez, on continue un petit peu en avance. Tu me dis, Serge, hein, s'il y a des trucs que tu veux. Allez, tiens, encore une allusion à. Vous l'avez celle-là? Ah, elle est un peu plus dure, celle-là. Donc, un gars en costume qui ressemble un peu à rien, qui dit bonjour, je suis un média, et un gars super cool en jean, chemise sortie qui dit et moi, je suis le média. C'était une allusion à une série de pubs d'Apple, encore, parce que Apple fait des très bonnes pubs, il n'y a aucune raison qu'on ne reprenne pas les idées. C'était bonjour, je suis un PC et moi, je suis un Mac. Voilà, il y avait toute une série de vidéos où on voyait que PC, évidemment, le pauvre gars là, avec ses lunettes et sa raie sur le côté, il s'en sortait jamais, il avait toujours des problèmes. Voilà, donc ça, c'était aussi une allusion à une série de pubs Apple. On a eu Lucky Luke, pas mal aussi, effectivement. Ah oui, la période BD. Ouais, il y a eu Lucky Luke, il y a eu les Schtroumpfs qu'on en voit un petit peu au-dessus. Il y a eu voilà. Lucky Luke, c'est parce qu'on a été surnommés les Dalton, apparemment à un moment. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Moi, c'était ma Dalton dans l'histoire. C'est vrai que c'était Tom à Dalton. Alors ce direct. Ah, alors ouais, bah là, il y a de l'info là qui. Les Dalton se préparent pour le train de la hype. Je sais plus. Bon, ouais, ok, un direct qui avait du mal à partir ou quelque chose comme ça. Il y a eu évidemment une petite allusion à l'anniversaire de la commune, hein, c'était obligé. Hop. Alors, après Magnum, on a eu Dallas aussi, évidemment. Les sociaux du média ne sont pas traités comme des vaches à lait. Voilà. Toujours. Ah, on l'avait mis celui-là finalement. Chérie, tu vois ce nouveau média acheté par le couple de l'amour du risque? Je crois que c'était. On l'avait mis pour troller au départ. On avait quelques visuels un peu occultes, non? Et j'allais dire aussi, on en a fait qu'on n'a jamais, qui était soit méchant, soit vraiment trop dur, qu'on n'a jamais sorti. Hein. On a quand même, dans les placards, on en a pas beaucoup, mais on a une petite poignée, entre 5 et 10, je crois, qu'on n'a jamais publié. Notre propre Politburo s'est auto-censuré, on va dire. Voilà, alors encore une série un petit peu plus récente. Là aussi, il y a de l'allusion. Hein. Il faut revenir un an en arrière pour comprendre. Il faut lire entre les lignes. Pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais, exactement. Tac. Alors, à un moment, on a fait aussi 2-3 petits visuels comme ça sur la SIC pour un peu expliquer aux sociaux ce qu'allait devenir la SIC. Et là, on en profite pour remercier une socio qui s'appelle Clarisse, qui nous a bien aidé sur ce coup-là, entre autres, qui est graphiste et qui avait fait ce boulot-là. Donc, à sa façon, c'est aussi une socio engagée. Merci Clarisse. Marsupilami, tout ça, tac. Qu'est-ce qu'on a, Rambo? Encore les médias, encore les Dalton, pardon. Puis après, la SIC est advenue, donc on a repris des. Je sais plus où c'est, Serge. On avait repris un moment un vieux visuel qu'on avait quand la SIC était arrivée. Ah, Michel.
Voilà, la ferme des animaux. Il est là. On le passe. Quand c'est l'heure d'état d'urgence sur le média. Coucou Rémi, si tu es encore là. Voilà. Elle est pour toi, celle-là d'ailleurs. Tu nous avais mis un petit commentaire à base de licorne. On en a 2-3 à propos de Rémi. Parce Oui, qu'il y en oui, a une autre aussi où on voit Rémi dans la télé et quelqu'un qui pédale pour produire l'électricité. c'est vrai. Je ne sais pas si on l'a passé. Alors après, il n'y en avait plus beaucoup. On a commencé les zappings. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Django, on a repris. Jimi Hendrix. Bon, des fois, voilà. Et alors après, on a commencé les zappings et on a commencé les ateliers 11. Donc, on a annoncé les ateliers 11, effectivement. Et alors, voilà. Typiquement, un visuel qu'on a repris. Un jour, la SIC viendra et quand la SIC est advenue, eh bien, nous avons fait du recyclage aussi de visuels. Et on rappelle que la SIC est advenue symboliquement un 1er mai. Voilà. Et puis, On a fait 1 ou 2 visuels de 1er mai aussi, non? comment? On a fait 1 ou 2 visuels Oui. de 1er mai aussi. Alors, Oui, on on va a fait des redescendre visuels un de petit 1er peu. mai. Il y en avait. Oui, j'ai vu passer un muguet à un moment. Où est-ce que c'était? Pardon, désolé, hein, j'espère que vous n'allez pas. Vive les licornes, dit Rémi. Vive les licornes. Bah, bien sûr, tu as raison. Il était où notre 1er mai? Tac. Ah, voilà. Là, un 1er mai avec le point levé. Le 1er mai 2021, Journée internationale des travailleurs, est née la société coopérative d'intérêt collectif du média, la première SIC de presse audiovisuelle porte-bonheur. Voilà. On est des vrais fans. Hein. On est des vrais fans du média. Hein. Ah, non, on est des fans. On est des fans. Voilà. Bah, écoutez, c'était sympa. Alors, on aurait pu. On en avait fait sur la contre-matinale un peu plus tard aussi. Au moment de la Alors, attends, on va essayer de remonter. Ah oui, on avait fait ça, oui. On avait fait ça. Réveil d'un socio avant la matinale et après la matinale. Oui, sur la matinale, c'était des avant-après de mémoire. Hein. Il y avait celui-ci, c'est vrai. Il y en avait un autre, je crois, celui-là. La contre-matinale du média, elle fait repousser ce qu'il y a sous l'écran. Voilà. Le seul média qui vous remplit le cerveau d'intelligence dès le matin. C'est pas faux. Celle-là qui a fait couler pas mal d'encre, y compris dans le forum. Il y a des gens qui ont pris ça un peu au premier degré. Ah oui? La contre-matinale du média, wesh, c'est matinal, mais c'est pour l'intérêt général. Qui ont dénoncé une stigmatisation des musulmans de France. Non. Voilà. Ah, j'avais pas, j'ai raté ça. T'as raté. Alors, je ne sais plus si c'était sur le forum. Il me semble que c'était sur le forum ou peut-être sur Twitter. Sur Twitter aussi. Mais sur le forum, je ne crois pas. Hein. Peut-être sur Twitter. Je ne crois pas que ce soit sur le forum à ce sujet. Mais j'ai vu sur Twitter, effectivement. Ouais. En plus, ça avait fait marrer sur Twitter. Oui, lui, ça l'avait fait rire. Bah ouais. Un peu de second degré de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui, d'autodérision, oui, ouais. C'est sûr. Voilà, un note sur la matinale, le cerveau d'un socio avant et après la matinale. Voilà. J'aime bien. Alors, je vais dire, dites-nous aussi, vous, dans les commentaires, si vous sentez que votre cerveau va beaucoup mieux après la diffusion de la matinale. Voilà, ça c'est fait. Et puis après, on avait repris quelques-uns. Puis après, il n'y en a plus. Voilà. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, peut-être qu'il est temps de passer à la suite. Alors, la suite. Au donc, zapping. on vous le dit. Comment? Au zapping. De passer au zapping. Alors là, ça ne va pas être le dernier zapping, ça va être le premier zapping. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire. Alors, en fait, on va lancer la diffusion de l'ensemble des zappings par ordre chronologique. C'est-à-dire que le premier que vous allez voir, c'est le premier qui a été fait donc, le 16 février 2021, donc pour la semaine précédente. Et puis, on va aller jusqu'au 51e comme ça, sans s'arrêter. On va lancer le truc et puis ceux qui peuvent restent dans le chat pour faire des commentaires, etc. Moi, je vais rester. Je ne sais pas si Serge et Michel, vous pouvez rester aussi.
Alors moi, ça sera sous les sociaux engagés, hein, directement, sous le nom sociaux engagés. Voilà, c'est sympa. On redécouvre des trucs. Alors on les a pas tous re-regardés, mais bon, on les a collés les uns après les autres. Donc des fois, on a vu des passages. Vous verrez, il y a des évolutions, je trouve, dans les zappings. Ils n'étaient pas faits au départ comme ils sont faits aujourd'hui. Vous allez voir l'évolution de l'habillage, de l'introduction. Et puis, asseyez-vous tous parce que mettez-vous même dans votre canapé pour ceux qui peuvent, parce qu'on va en prendre pour 3h33 minutes et 16 secondes. Voilà, donc je ne sais pas combien on sera à la fin pour rester. Moi, je serai là, puisque à un moment, il va falloir que je revienne pour couper le live, de toute façon. Donc, ceux qui veulent rester avec nous et avec moi, écoutez, c'est très bien, on reste. Bon, peut-être qu'à un moment, on ira en cuisine chercher des biscuits, quoi, hein, des protéines végétales. Voilà. Serge, est-ce que tu veux dire, avant qu'on lance le truc, dire tout ce que tu veux? On a vu passer quelques têtes là quand tu as fait défiler dans Instagram les images. On a vu passer quelques têtes d'anciens salariés du média en fait qu'on avait interrogés dans l'atelier 11. Alors voilà, la vie d'un média, c'est fait d'arrivée et de départ. Et il faudrait avoir une petite pensée quand même pour certains de ces salariés qui on aimerait bien revoir un jour peut-être aux médias ou ailleurs si leur carrière continue. Voilà. Certains sont partis de leur plein gré, peut-être aussi pour d'autres opportunités. D'autres un petit peu contraints, on va dire, pour une raison ou pour une autre, parce que malheureusement, on ne fait pas tous comme on voudrait. Et que, voilà, dans les médias, il y a beaucoup de turnover aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de recroiser ces personnes avec plaisir ici ou ailleurs. Voilà. J'allais dire, j'ai résumé, j'ai fait plus long que toi, je crois. Et on ne l'avait jamais interviewé, lui, parce qu'il était parti avant qu'on commence, mais on a revu passer Yanis Mamdi aux médias récemment. Il travaille pour Off Investigation maintenant, mais il est venu présenter son travail sur le média. Ouais. Donc c'est toujours sympa de retrouver certaines têtes à l'occasion. Voilà. On avait vu repasser aussi, comment s'appelait-il, qui a fait un reportage sur le harcèlement sexuel dans les écoles commerciales. Iban Raïs. Iban, c'est ça. Iban Raïs, ouais, qui était revenu présenter son travail. Et voilà, c'était sympa aussi parce que lui, il est parti il y a encore plus longtemps. Au revoir à tous, merci d'être encore là. Merci Serge, merci Michel, merci à vous tous et toutes d'être encore là. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao. Allez, Au go. revoir. Salut. Et voilà, 3h33 minutes et 16 secondes pour une année de zapping. Cela fait plus de 5h19 que nous sommes en live. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. On est là, on est resté, on a tout regardé, on a discuté un petit peu avec vous. Alors évidemment, il n'y a plus grand monde, hein, vous le voyez. Serge Victor, il doit dormir. Michel ici. C'est où Michel? C'est là. Là, Michel. Eh oui, c'était super Michel. Elle est dans le chat, mais elle apparaît pas. Je sais pas. Elle a peut-être mis des bigoudis, je sais pas, des trucs pour la nuit. Elle est plus là. En tout cas, voilà, on a fait un live exceptionnel. J'espère que pas mal de gens ont pu passer, ont pu nous découvrir. On a ramassé, pardon, c'est pas le terme. Je recommence. On a accueilli de nouveaux followers, de nouveaux viewers. C'est très bien. On est très contents. Les ordinateurs ont beaucoup chauffé ce soir pour toute cette diffusion. Je crois qu'il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Il est minuit 50. On est très contents. J'espère qu'on aura l'occasion, dès l'année prochaine, de refaire cette opération. Ah, Michel est en pyjama. J'en étais sûr. Voilà. Moi, je ne vais pas tarder aussi, hein, je vous avouerai. Merci à toutes, merci à tous. Évidemment, on va finir en vous rappelant que la première chose à faire pour soutenir le média, c'est de regarder ces émissions et de les partager. Malheureusement, la situation du média est un peu compliquée. Vous le savez, il faut absolument pouvoir avoir des moyens stables. Pour ça, vous pouvez devenir abonné ou sociétaire du média à partir de 5 € par mois. Pour certains, c'est un investissement.
mais c'est le prix d'une information de qualité, telle que vous avez pu la voir dans un petit bout ce soir. Vous pouvez aussi faire simplement un don ponctuel ou un don régulier. Il y a des avantages fiscaux pour toutes ces formules. N'hésitez pas à vous renseigner sur soutenez.lemediatv.fr, soutenez.lemediatv.fr. Vous pouvez aussi suivre le média et vous pouvez suivre les sociaux du média sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon. On vous souhaite une très bonne nuit et on vous dit à bientôt. Et comme d'habitude, on ne va pas perdre les bonnes habitudes. On va se quitter avec quelques minutes de musique. Bonne nuit à tous. Ciao.